Bonjour et bienvenue dans le podcast foot, votre émission qui décortique l'actu du ballon rond. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous analyserons la nomination de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. La grosse actu de la semaine ne concerne pas la trêve internationale et les deux matchs de l'équipe de France qui, faut bien se le dire, n'intéressent pas grand monde. Mais bon, ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine émission. Non, la grosse actu, c'est bien sûr la nomination, lundi 14 octobre, de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Cette année était synonyme de révolution au sein du club rhodanien. Cette révolution était alors mise en marche avec l'arrivée de Silvinho et surtout l'enfant du club, l'homme providentiel, Juninho. Jean-Michel Aulas, quant à lui, avait décidé de se mettre en retrait au sein du club et notamment en retrait de la scène médiatique. La nomination d'un entraîneur étranger est une première depuis le Serbe Vladimir Kovačević au début des années 80. Malheureusement, si les deux premiers matchs exceptionnels qui nous faisaient tous croire que cette année était enfin l'année pour que Lyon soit enfin un challenger possible du PSG, les matchs qui ont suivi ont été plus difficiles. Avec seulement 9 points en 9 journées, l'équipe n'a pas su corriger ses maux des saisons précédentes, à savoir le manque de performance contre les équipes dites plus faibles, et le coach brésilien a été démis de ses fonctions au bout de 3 mois d'activité. De cette mauvaise expérience, Jean-Michel Aulas veut retourner aux sources et reprendre un entraîneur français. Cependant, dans l'idée de faire un coup marketing et d'éviter les éventuelles critiques, Mourinho aurait été contacté, mais ce dernier aurait refusé. Du côté de Jean-Michel Aulas, il s'agissait plus de dire « j'ai essayé, il n'a pas voulu, du coup on va prendre un entraîneur français ». Très vite, le nom de Laurent Blanc a été omniprésent dans les médias, faisant de lui le favori pour être le nouvel entraîneur du club. Cependant, quelques outsiders comme Gourvenec ou Rudy Garcia ont su se révéler au fil des jours. Voici un résumé des prétendants au poste. Alors comme on vient de l'évoquer, jusqu'à l'officialisation du nouvel entraîneur, le grand favori était Laurent Blanc. Sans club depuis son éviction du banc du PSG il y a maintenant 3 ans et demi, son expérience au sein d'un grand club jouant chaque année la Ligue des Champions et ses différents titres gagnés successivement avec Bordeaux et puis le Paris Saint-Germain faisait de lui l'homme d'expérience dont avait besoin l'OL. Alors pourquoi le grand amateur de golf n'a pas été retenu ? Tout d'abord le problème de l'adjoint. Il faut savoir que Blanc est considéré comme un bon entraîneur lorsque ce dernier est bien accompagné. La composition du staff est une donnée essentielle pour la réussite d'un projet autour du champion du monde 98. La direction lyonnaise souhaitait qu'il soit accompagné de son fidèle adjoint, Jean-Louis Gasset. Or, ce dernier, qui était entraîneur de Saint-Etienne il y a encore 6 mois, souhaite s'éloigner du monde du foot pour des raisons personnelles. Le nom de Franck Passy a alors circulé, mais cette doublette n'avait pas les faveurs de la direction lyonnaise. De plus, Blanc voulait un staff élargi, ce que la direction a refusé. Le nouvel entraîneur devait composer avec les membres actuels, à savoir Baticle ou encore Coupé en tant qu'entraîneur des gardiens. Enfin, il se peut que Laurent Blanc ait été gourmand sur son salaire. Cette dernière donnée a pu être l'élément de plus qui a fait qu'il ne serait pas retenu. Ensuite, quelques jours avant la nomination de l'entraîneur, le nom de Jocelyn Gourvenec a émergé dans le débat. Cette idée a très rapidement entraîné une vague de contestation sur les réseaux sociaux de la part des Gones. L'actuel consultant de Canal+ est alors critiqué pour son manque d'expérience, surtout pour entraîner une équipe ambitieuse comme Lyon qui se veut être le concurrent direct du monstre PSG. Enfin, dans les dernières heures, un nouveau prétendant est apparu dans le débat. Il s'agissait de Rudy Garcia. Dans un premier temps, cette option paraissait difficilement envisageable. En effet, Garcia était encore l'entraîneur de l'OM il y a encore quelques mois, grand rival de l'OL après Saint-Etienne. Durant son expérience marseillaise, Rudy Garcia a tenu des propos sur un éventuel favoritisme de la part de l'arbitrage en faveur du club rhodanien. Néanmoins, Rudy Garcia était prêt à composer avec le staff actuel. Seul Claude Fichot l'accompagne dans cette nouvelle expérience. Ce dernier est considéré par Rudy Garcia comme étant un bon formateur. Au LOSC ou encore à l'OM, c'est notamment lui qui soumettait des noms des jeunes pour les intégrer au groupe pro. Enfin, Garcia jouit d'une bonne expérience. Il est notamment passé par le LOSC où il a fait le doublé Coupe Championnat, suivi de la Roma puis Marseille et son épopée en Europa League il y a 2 saisons. Ces 3 entraîneurs ont alors passé le grand oral devant le jury composé entre autres de Juninho, Jean-Michel Aulas et Gérard Rouillet. De ce qui ressort de cet exercice, Laurent Blanc serait venu un peu les mains dans les poches, au contraire de Garcia qui, lui, aurait regardé tous les matchs de l'OL et expliquant plus clairement à la direction lyonnaise ce qu'il voyait pour le futur du club. La réussite de l'entretien par l'ancien coach marseillais aurait été décisive dans sa nomination à la tête du staff technique. Selon moi, et peut-être que le futur me donnera tort, mais il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'Olympique lyonnais et les ambitions qu'affiche le club. Garcia est un bon entraîneur, c'est certain, mais pour un club moyen de Ligue 1. Quand tu as 300 millions de budget qui au passage est équivalent à celui de l'Atlético de Madrid qui a récemment fait 2 finales de Champions League et que tu prends un entraîneur qui n'a pas véritablement gagné dans sa vie mis à part un championnat de France il y a presque 10 ans, c'est décevant. Au début de saison, Jean-Michel Aulas allait dans le bon sens avec la nomination d'un entraîneur étranger. Mais au premier obstacle, retour aux anciennes méthodes. Et si le problème n'était pas Silvinho, et si justement le staff technique, véritable élément à ne pas avoir été modifié dans cette fameuse révolution, était à mettre en cause.
L'OL, qui se veut être un grand club, travaille parfois comme un club amateur voire familial quand ses concurrents directs sont des professionnels aguerris. Dans le foot moderne, un entraîneur seul n'est rien, il travaille en équipe avec son équipe. Chaque entraîneur arrive dans un club avec son staff, ses nouvelles méthodes de travail et sa nouvelle vision du foot. Alors bien sûr, au début, le fameux choc psychologique risque de faire du bien au club et sa position au sein du classement va à coup sûr remonter. De plus, Garcia est un entraîneur avec qui chaque nouvelle expérience se passe bien. Mais au fil du temps, les relations avec la direction et les supporters ne cessent de se dégrader dans les différentes expériences qu'il a eues. Connaissant cette variable, la direction lyonnaise a proposé un contrat court de 2 saisons afin d'éviter de trop grosses indemnités en cas de licenciement. Au final, le club risque de stagner. Il va très certainement finir sur le podium et participer l'année prochaine à une nouvelle campagne européenne. Mais la différence de points entre Lyon et le PSG sera importante, trop importante pour espérer faire de Lyon un potentiel concurrent au club de la capitale. Voilà, ce premier podcast foot est à présent terminé. N'hésite pas à t'abonner, à liker si t'as kiffé ce contenu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nomination et des chances de l'OL cette année. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un nouveau décryptage de l'actu du ballon rond. Sur ce, ciao, bye, peace.